j'ai pu réaliser mon mood board. Vous voyez qu'ici il y a 35 cartes qui sont arrivées. Avant de rentrer dedans et de vous le présenter, je réintroduis l'état d'esprit dans lequel j'étais à la fin, après avoir identifié mon sujet. Vous l'avez, je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir décrit quelqu'un, décrit la personnalité d'une personne. Du coup, évidemment. Donc, de ce fait-là, tout simplement, je m'étais dit qu'il fallait que je trouve cette personne. Il fallait que je trouve mon portrait. Donc, je suis avant toute chose parti chercher cette personne. Donc, je suis allé sur Pexels et j'ai fait de la recherche. Naturellement, je suis reparti encore une fois dans ce workshop 3 sur un portrait féminin. Alors, peut-être que c'est propre à moi, peut-être que c'est là où j'impose un peu mon style ou ma vision des choses. Mais voilà, pourquoi une femme? Tout simplement parce que je trouve ça plus graphique, plus esthétique. Je ne voyais pas mettre un homme, quelque chose de masculin. Pour moi, ça s'éloigne complètement dès l'instant où on ne parle pas d'un portrait féminin. Donc évidemment, je reviens sur ça. Donc c'est peut-être très propre à moi, et puis pourquoi pas, ça sera ma personnalité à chaque fois. Donc au moins, elle sera simple à identifier. Et ici, ce que j'ai fait, donc Pexels, site qu'on a utilisé dans les 2 premiers workshops, qu'on continuera d'utiliser puisque les images et les photos sont libres de droit, de bonne qualité, de bonne résolution. J'ai donc listé plus que d'habitude, en tout cas, des images, puisque j'étais un peu indécis. Pour plein de raisons, j'ai pu faire par élimination. Ici, on a l'impression d'être dans le workshop 1. Ici, pas suffisamment de charisme. Ici, trop jeune, manque d'attitude rebelle. Ici, un peu trop fashion. Ici, on a l'impression qu'elle présente trop son pull. Ça devient presque trop une pose de mode. Et donc, je me suis arrêté sur cette demoiselle, déjà d'abord attirée par sa coupe, son regard et la lumière sur laquelle elle est. Cet effet de contraste aussi en plus avec le fond, sa position, impression de solitude. Il y a tout d'un coup qui est ressorti. Et donc quand on rentre sur le mood board, j'ai pu présenter le portrait. J'ai l'impression que j'ai vraiment détaillé ses personnalités, que c'est elle. Voilà, je m'en rapproche en tout cas peut-être à 95-99%. Pour moi, elle correspond en tout cas au profil. Après, c'était pas si détaillé que ça, mais dans l'attitude, dans évidemment la coupe, on a d'abord donc les caractères, les principaux, rebelle, déterminée et mystérieuse. Donc, vous voyez, dans Milanote, on peut agencer aussi comme on veut vraiment. Donc, j'ai repris des zones du visage qui montrent justement un effet de contraste. Vous voyez que d'un côté comme de l'autre, on peut percevoir une attitude quasi complètement différente, quasiment, que ce soit aussi par la lumière, comme dans sa façon de nous regarder. Et donc c'est très intéressant pour ça. Évidemment, il y a du style, complètement. Donc je disais les cheveux, très rétro. Je disais la solitude. Mais il y a aussi un aspect justement fraîcheur, que ce soit peut-être par les tons de sa peau, mais aussi par la façon dont elle est habillée. Globalement, on a compris, ça rentre bien, et je mets en évidence le pourquoi. On synthétise. Il faut qu'on comprenne, qu'on capte visuellement. Et donc j'ai pu avancer grâce à ces éléments-là. Comme je l'ai dit, le but dans un premier temps, c'est d'essayer de prendre les valeurs qui ont été ressorties. Étant donné que je sais avec quelle base je vais pouvoir composer, maintenant, quelle direction artistique je vais vouloir prendre. Je veux vraiment insister sur des effets de contraste, et donc ça sera intéressant pour moi graphiquement de jouer avec ce style-là. Et ensuite, j'ai identifié une autre zone de matière. Alors, comment ces 2 zones sont arrivées? Tout simplement, quand je suis allé en recherche, et que j'ai tapé des mots simples, des mots que j'avais moi, rétro, funk, vintage ou enfin, il y a plein de choses qui peuvent être sorties. Rebelle, design, graphique, n'importe quoi. Vraiment, après, il suffit juste de jongler et de partir sur Pinterest. On a vu ça dans le workshop 2, comment c'est possible de faire, ça va très vite, avec la loupe notamment. Mais ce que j'ai fait, du coup, c'est tout simplement prendre et envoyer dans le tableau, Donc, il y avait peut-être 2 fois plus de cartes que celles qui sont sélectionnées sous vos yeux. Mais à la fin, du coup, j'ai pu isoler un style en rapport avec le portrait. Donc, sur une base où je vais jouer d'effets de contraste. Et de l'autre côté, j'ai pu arranger des styles pour tout ce qui est de base pour de la matière. De la matière autour, dessus, derrière, peu importe. Mais ce qui va composer notre
style d'un point de vue de la matière. Et j'ai pu donc enlever les cartes qui correspondaient moins à ces deux styles, et cet ensemble-là m'a donné aussi la palette, finalement, les tons de couleurs que j'avais envie d'utiliser. Cette photo notamment m'a bien parlé sur cette association de teintes un peu pastel, donc on tombe sur du vintage, et donc tout de suite on se raccroche à du rétro, et j'ai apprécié ça parce qu'à la base je voyais le contraste classique d'un bleu et d'un orange, où ce sont des complémentaires qui se font face, des couleurs entre froid et chaud, donc c'est très classique, mais pas très esthétique à mon goût. Évidemment, quand on parle de rétro, on a envie d'un côté assez rose, magenta, et finalement cette photo-là m'a amené à ces deux couleurs principales. Et de ces deux couleurs principales, j'ai pu décliner des petites nuances derrière, où justement je vais pouvoir faire popper par-ci et par-là, si je veux un peu de jaune, ou un peu de puissance. On peut le voir notamment ici, là il y a un tout petit peu de puissance dans cette zone-là. Pas d'effet néon non plus, là on a une matière où les teintes sont très fortes, très saturées, c'est pas mon intention. Par contre ici, même si les couleurs ne sont pas mon intention, le jeu de fait main, de dégradé, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà, cet aspect un peu holographique, liquide, matière, texturé, teinte, pastel, ça c'est intéressant. Jeu sur le visage, mise en évidence des courbes par des effets, encore une fois, fait main, dégradés, ça m'intéresse. Donc cet ensemble-là m'a donné la palette. En rappelant toujours quelques mots principaux de ce qui a orienté ça. Donc évidemment, frais, donc ça apporte tout ça, pour moi ça apporte beaucoup de fraîcheur. Et dernière étape, c'est le rythme. Alors je rappelle quand même que j'avais vraiment dit que l'ensemble de l'album était basé sur ces éléments-là. Le rythme ici, c'est appelé à chaque titre. Donc il fallait que la composition, pour moi, il faut que la composition elle ait du rythme. Donc du rythme aussi de par ce genre de composition-là, de la répétition. La répétition, c'est une valeur d'ailleurs de composition qui est très utilisée, très appréciée des graphistes. On verra comment l'utiliser ici, et c'est de manière très simple. On voit que la répétition peut être utilisée pour nous de façon à multiplier peut-être les visages, à visualiser une timeline, comme je l'avais aussi défini moi-même dans ma lecture. Je voyais le déroulé d'une vie, une timeline, je voyais plusieurs états d'esprit. Donc ça peut vraiment jouer là-dessus avec cet effet de rythme, donc du découpage, et donc cette intention-là m'a fait rebondir ensuite sur la typographie, où on peut voir un jeu de typographie en répétition, dégradé, toujours dans ce même état d'esprit-là, de matière, dégradé, et peut-être avoir un double ton, donc double typographie. Je rappelle que l'album en question, moi ça s'appelle Workout 2000, et donc peut-être avoir un mot dans un style en répétition, avec empattement, fin, élégant, peut-être presque luxueux, et de l'autre côté on a l'autre partie du nom complètement dégradée, scripturale, presque jetée comme ça en peinture. Et d'ailleurs j'ai relevé quelques sources d'inspiration. Creative Market, c'est un site que j'apprécie beaucoup pour ses qualités de typographiques créées par des indépendants. Donc ici par exemple j'ai pu tester Workout 2000, vous voyez, j'en ai testé encore un autre ici. Et voilà, j'en ai identifié quelques-uns, donc Workout, je l'ai trouvé joli, et le 2000 peut-être qui sera utilisé justement avec une autre typographie, ou vice-versa. En tout cas, l'intention, elle est là. Il peut y avoir un jeu sur la typographie qui vienne en combinaison avec le rythme de la composition, les effets de matière et les tons ici qui ont été trouvés. Globalement, le moodboard, il ressemble à ça. J'espère que vous avez compris un petit peu le sens dans lequel ça a été créé, comment ça a été pensé, comment on peut poser ce genre de style là, et surtout à force, maintenant ça fait déjà 2 workshops qu'on apprend à exécuter un moodboard. Ici le but ça va être de pouvoir maintenant retrouver cette étape là, savoir exécuter notre moodboard dans cette fois un format d'album de CD. Donc on continue.